Ah, le cauchemar! Même moite, boule au ventre, cœur qui bat à toute vitesse, tu te reconnais avant une prise de parole. Pour réduire ton trac et gagner en confiance, cette vidéo est pour toi. Alors, tu fais quoi après le bac? Si ta réponse ressemble à ça, ne reste pas seul face à tes doutes. Edukia a ce qu'il te faut. Découvre l'atelier Comment choisir mon métier, 3 clés pour bien m'orienter. Ta solution en ligne pour y voir plus clair et choisir le métier qui te correspond. 1 heure d'accompagnement vidéo auquel tu as accès quand et où tu veux sur PC et mobile. Inscris-toi maintenant sur edukia.com/ressources. Je te souhaite la bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à ta réussite scolaire et professionnelle. Je suis Ina et sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer un avenir en confiance. Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, tu reçois toutes les nouvelles astuces. Allez, c'est ton tour. Mais tu redoutes plus que tout cet instant où tu dois prendre la parole, faire face aux yeux braqués sur toi et surtout ne pas perdre la face. Derrière cette préoccupation peuvent se cacher les peurs suivantes. De te tromper, de bafouiller ou de ne pas réussir à dire ce qu'il faut. Celle du regard des autres, les critiques, les jugements, le rejet, celle de l'inconnu ou de la nouveauté ou encore le fait de ne pas maîtriser ton sujet. Tu peux aussi ressentir un syndrome de l'imposteur. Et c'est encore pire quand ça s'accompagne des symptômes suivants. Les palpitations, la boule au ventre, les bouffées de chaleur, la nausée, la transpiration, de légers tremblements des mains ou des jambes. Cette peur de parler en public et les symptômes qui l'accompagnent s'appellent la glossophobie. Et là, tu me dis, bon, Ina, c'est super cette partie culture générale, mais concrètement, je fais quoi? Type numéro 1. Accepter d'avoir le trac. Disons-le une bonne fois pour toutes, le trac, c'est normal, c'est même sain. Tous les orateurs et les artistes ont à un moment ou à un autre eu le trac. Oui, même Beyoncé. Le trac, c'est une manifestation physique normale. En général, il se dissipe quand on est dans l'action, qui justement provoquait le trac. Donc, arrête de culpabiliser et de t'inquiéter. L'accepter va te permettre d'apprendre à le gérer. On verra comment tu peux passer par le corps pour mieux prendre en charge ce trac. Type 2. Verbalise ce qui te fait peur et relativise l'enjeu. Je l'ai évoqué plus tôt en parlant de glossophobie. Mets le doigt sur ce qui te fait peur. Est-ce que c'est le fait d'être jugé par les personnes dans l'assistance? Avoir l'air incompétent? Oublier un argument? Bafouiller? Ne pas savoir répondre à une question? Ou d'être inintéressant? En assumant ta peur, tu peux ensuite prendre des dispositions en conséquence. Maintenant, on relativise. Qu'est-ce qui se passerait réellement si tout ne marchait pas comme je le souhaite? Et je souligne bien le réellement. Est-ce que si à l'instant T en classe je bafouille ou je me trompe, cela remet en cause les 100 prochaines années de ma vie? Est-ce que la Terre va vraiment s'arrêter de tourner parce que je n'ai pas su apporter la bonne réponse ou que je me suis trompée dans mon discours? Je pense que tu as la réponse. En dehors de moments exceptionnels, donc des oraux décisifs dans un concours, des entretiens d'embauche pour un poste important, pour lesquels on est généralement très entraîné, la plupart des réactions de trac surviennent dans des situations qui ne sont pas gravement déterminantes. Mon intention ici est que tu évites de te mettre une pression digne de celle d'un tireur de penalty en finale de la Coupe du Monde et que même si tu n'y arrives pas cette fois, tu saches que ce n'est pas ta dernière chance. C'est ok de ne pas y arriver. D'où le fait qu'il faut commencer par les petites actions. Type 3. Participe à des activités autour de l'échange. Une prise de parole, ça s'apparente un peu à un exercice sportif. Tu dois t'entraîner et te muscler pour être plus à l'aise. Que ce soit pour une présentation, une invitation à donner ton avis ou la question d'un prof, ton premier défi est de commencer autant que possible par des prises de parole préparées et donc que tu pourras maîtriser. Pour au fur et à mesure te sentir à l'aise lorsqu'il faut un peu plus improviser. La pratique, c'est une des clés pour te libérer de tes appréhensions. Profite dans un premier temps d'occasions où ton public est bienveillant, avec des amis, des membres de la famille par exemple. Une fois que cela est acquis, n'hésite pas à sortir de ta coquille pour t'inscrire par exemple à des activités telles que des clubs autour d'un de tes centres d'intérêt, des clubs de débat ou d'échange, voire un cours de théâtre. En classe ou en cours, dès que tu en as l'occasion et que ta réponse fait sens pour toi, respire un grand coup et lance-toi. En t'exposant régulièrement à cette activité, tu vas petit à petit dépasser tes freins tout en développant des compétences en communication. Type 4. Prépare-toi.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et cela se confirme en prise de parole en public. Quand la situation le permet, je te conseille de te familiariser au maximum avec ton sujet, d'organiser tes idées et de répéter plusieurs fois ton discours. Pour rester clair dans ton discours, évite les phrases trop longues et les tournures élaborées et privilégie des phrases courtes et compréhensibles. Si possible, répète ta prise de parole devant un miroir à haute voix ou devant quelqu'un. En plus de ton sujet d'intervention, tu peux aussi baliser ton environnement en recueillant des informations sur le lieu, le public, le matériel, ta tenue, enfin tout ce qui est de l'ordre physique. Pour te rassurer et mieux te projeter, tu peux faire un repérage des lieux et regarder comment par exemple tu entres dans la salle où tu comptes t'arrêter. Petit aparté avant la suite de notre vidéo. L'aventure Edukia existe pour et grâce à toi. Et alors soutiens-la en likant cette vidéo et en la partageant avec un maximum de personnes. Je compte sur toi. Le type numéro 5, c'est d'enregistrer des vidéos. Tu as un téléphone, une caméra ou un ordinateur, alors on est bon. Tu peux t'enregistrer en train de faire une présentation ou un discours. Tu pourras ainsi te voir et t'entendre. Est-ce que tu parles trop rapidement ou trop lentement? Est-ce que tu as des tics de langage comme bref, donc, et des gestes parasites quand tu es déstabilisé? Fais l'exercice et répète-le pour repérer tes points forts et les points à améliorer. Le type numéro 6, c'est d'utiliser ton corps. Ton corps, c'est le véhicule pour faire passer ton message. Pour lui donner la confiance, prends soin de ta tenue vestimentaire et de ta tenue physique. Tu peux par exemple te redresser. La tête droite sans trop en faire, les pieds bien ancrés au sol. Résiste à la tentation de croiser les bras ou de mettre les mains dans tes poches ou derrière le dos, ce qui est le contraire d'une posture ouverte. Les bras peuvent être le long du corps ou les paumes ouvertes en avant. Tu peux y ajouter le sourire qui est un atout imparable. Si ton auditoire possède plusieurs rangées, l'astuce c'est de fixer ton regard au-dessus des têtes de la première rangée pour que chaque personne soit incluse dans ton champ de vision et se sente concernée. Sinon, tu peux choisir quelques visages qui te paraissent sympathiques et te tourner vers eux à tour de rôle. Type numéro 6. Essaie cet exercice de respiration. Si les conditions le permettent, isole-toi 5 minutes ou mets-toi à l'aise. Assieds-toi ou allonge-toi. Ressens chacun de tes membres, des pieds à la tête. Inspire par le nez pour remplir le ventre d'air. Et quand il est bien gonflé, tu peux expirer par la bouche. L'angoisse fait s'emballer la respiration. Effectuer un exercice de respiration va permettre de ralentir le cœur et de faire baisser le trac. Comment? En te faisant prendre conscience de ton corps, tu te décontractes, tu calmes ta respiration et cela peut même te procurer un sentiment de confort. Le type numéro 7 est d'ordre mental. Pense à un antidote. Change ton objectif. Au lieu de chercher à tout prix à éviter les tomates du public, qui d'ailleurs n'en a pas, dis-toi que tu prends la parole pour lui faire passer un message. Donc ta mission, c'est d'être utile. Tu es là pour donner une information ou ton avis. Cette pensée peut te permettre de te défaire de la peur du regard des autres et de te concentrer sur ta mission. C'est exactement ce que je fais dans les vidéos, les interviews, etc. Je me décentre de ma peur pour me concentrer sur le message que je dois faire passer. J'espère que ces conseils te permettront de passer du cauchemar de la prise de parole en public à « ça va, je gère » et qu'ils te permettent de te dire « et si tout se passait bien la prochaine fois ?» Maintenant, dis-moi en commentaire quel conseil te plaît le plus et que tu vas essayer d'appliquer dans les prochains jours. Je me ferai un plaisir de te lire. Pour éclairer le choix de ton orientation de manière ludique et concrète, je t'invite à lire le livre Mission Orientation, ton aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier, formation. Toutes les infos sont disponibles sur edukia.com/mission orientation. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Je te remercie également d'amplifier le message d'Edukia. En attendant, moi je te dis à très bientôt sur edukia.com.